Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Au Cameroun, c'est plus de 425 000 déclarations qui ont été reçues chaque mois en 2024 sur la plateforme numérique de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, qui a fait cette révélation le 4 avril 2025 à l'Assemblée nationale, a également laissé entendre qu'à ce jour, 2 millions de contribuables non professionnels ont souscrit à leur déclaration. Toujours selon le membre du gouvernement camerounais, ces déclarations ont permis au fisc d'encaisser 15 milliards de francs CFA pour la seule année 2024. Ce montant reste toutefois inférieur de 10 milliards de francs CFA aux projections initiales de la Direction générale des impôts qui, dès le lancement de cette plateforme en 2023, tablait sur une collecte de 25 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 60%. Parlons du concours afro-asiatique d'huile d'olive vierge extra 2025 où la Tunisie a été classée première au mondial en remportant 64 médailles dont 60 en or et 4 en argent. La Tunisie est suivie de près dans le classement de cette compétition par la Grèce qui s'est classée deuxième et l'Espagne qui s'est classée troisième au niveau mondial. La Tunisie a participé avec 65 échantillons sur 200 échantillons d'huile d'olive vierge extra provenant des différents pays participants en présence d'un jury international. Soulignons que le concours s'est déroulé du 1er au 4 avril dernier et était organisé par le groupe suédois Global Olive Oil Competitions. En baisse de 5% par rapport à février 2024, les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Dakhla au Maroc ont, selon l'Office national des pêches, atteint 5 723 tonnes à février 2025. Dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc, l'Office national des pêches précise que la valeur marchande de ces captures a progressé de 6% pour s'établir à environ 117,02 millions de dirhams contre plus de 110,991 millions de dirhams à février 2024. Dans le détail, les poissons pélagiques ont connu une forte baisse de 22% en volume avec 2444 tonnes débarquées pour une valeur estimée à 24,64 millions de dirhams en chute de 32%. En revanche, les poissons blancs tirent leur épingle du jeu. Leurs débarquements ont grimpé de 14% pour atteindre 3277 tonnes, générant des recettes de plus de 92,16 millions de dirhams contre 74,60 millions un an plus tôt. Quant aux céphalopodes, leur volume reste modeste, soit 3 tonnes, avec une nette hausse de 49%, avec des recettes avoisinant les 212 000 dirhams, soit une progression de 59%. À l'échelle nationale, les débarquements de la pêche côtière et artisanale ont chuté de 27% à 67 644 tonnes. Pourtant, leur valeur a augmenté de 13%, dépassant 2,29 milliards de dirhams à fin février 2025. Parlons à présent de la croissance économique du Bénin qui a rebondi à 7,5% en 2024 après un taux de 6,4% en 2023. Cette croissance économique qui a connu une hausse de 1,1% en un an s'est ressentie dans tous les secteurs d'activité. Au quatrième trimestre 2024, le secteur primaire a enregistré une croissance de 6,2% après 5,9% un trimestre plus tôt. Quant au secteur secondaire, sa valeur ajoutée a connu une hausse de 13,9% après 8,9% au troisième trimestre 2024. Sur la même période, le secteur tertiaire a été marqué par une croissance de 9,6% après 7,7% un trimestre plus tôt. Il convient de signaler que la performance de l'économie béninoise au quatrième trimestre 2024 a été essentiellement portée par le secteur tertiaire
avec une contribution à la croissance du produit intérieur brut réel de 4,2%. Les secteurs primaires et secondaires y ont contribué respectivement pour 1,9 et 2,3 points de pourcentage. En termes de poids dans la valeur ajoutée, on note qu'au quatrième trimestre 2024, le secteur tertiaire a concentré 44,4% du PIB contre 29,3% et 17,1% respectivement pour les secteurs primaires et secondaires. Au Nigeria, le gouvernement vient de signer une loi qui reconnaît les crypto-monnaies comme des actifs à valeur mobilière. Cette nouvelle loi, promue par l'Assemblée nationale, vise à réglementer et à superviser les opérations des crypto-monnaies sur les plateformes d'échange et mettre en place des mécanismes innovants et efficaces pour lutter contre les opérations illicites potentielles. L'approbation de cette nouvelle réglementation au Nigeria répond à la popularité croissante des crypto-monnaies comme outil financier dans un pays où 40% de la population utilise des services bancaires alternatifs. Cette reconnaissance met non seulement fin à l'incertitude autour des crypto-monnaies, mais signifie également qu'elles ne sont plus des actifs interdits. La nouvelle loi accorde également à la Security and Exchange Commission des pouvoirs réglementaires plus importants, lui permettant de superviser plus efficacement les activités des marchés financiers, y compris les plateformes basées sur les actifs numériques. Cette évolution intervient à un moment critique alors que le Nigeria se positionne comme l'un des principaux pays d'adoption de crypto-monnaies au monde. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.